Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. Nouveau lieu de rendez-vous pour les seniors, la salle de quartier du Mont-Valérien ouvre ses portes 3 jeudis par mois. C'est reparti pour Parcoursup, rencontre avec Justine Allais, psychologue de l'éducation nationale au CIO de Nanterre. Et pour débuter cette édition, un peu de sport avec le club de goalball. Le goalball, c'est la nouvelle discipline proposée par le Lutèce Club Handisport au gymnase Léo Lagrange du Petit Nanterre. Elle est pratiquée par des personnes déficientes visuelles, qu'elles soient malvoyantes ou non-voyantes, d'où le port de masque pour mettre tout le monde à égalité. Moi dans le club, je crois que je suis le seul malvoyant. Donc du coup, moi j'arrive à voir encore un petit peu. Et du coup, le but c'est que je me mets au niveau de Yacine et de Walid et d'autres joueurs. Comme au foot, l'objectif est de marquer le plus de buts possible, à 3 joueurs par équipe, avec une balle sonorisée par des grelots et des cages qui s'étendent sur toute la largeur du terrain. Il y a des règles très strictes dans le sens où on a certaines zones dans lesquelles la balle doit rebondir, certaines zones dans lesquelles la balle ne peut pas rebondir. C'est un sport qui demande une extrême concentration bien évidemment et qui demande un énorme apport athlétique. Et après on fait du technique. Donc vraiment application, exercice défensif, exercice offensif, exercice de motricité, exercice de concentration. Tout pour pouvoir être le plus compétitif lors du championnat et de la Coupe de France. La plus grande difficulté, c'est la protection en fait. Parce que la balle, quand l'adversaire lance une balle très, très forte, elle peut faire des dégâts. Donc du coup, c'est ça en fait qui met le joueur en stress. Paralympique depuis les Jeux de Séoul en 1986, le goalball a son championnat de France auquel l'équipe masculine participera pour la 2e fois cette année. On espère vraiment faire de très bons résultats à Nîmes pour pouvoir dans un premier temps représenter Nanterre le mieux possible au niveau national. Dans un second temps, travailler et continuer à progresser comme on le fait depuis l'année dernière sur le plan national. Quand on gagne, donc, on peut dire qu'on a fait quelque chose de bon, quelque chose de bien. C'est ça. Lila. Lupin. J'ai eu peur. Lys. La ville de Nanterre prend soin du bien-être de ses seniors et s'attache notamment à leur proposer des activités variées dans tous les quartiers. C'est ainsi qu'un nouveau rendez-vous vient d'être lancé dans la salle polyvalente attenante à la mairie de quartier du Mont-Valérien, en complément des animations proposées par l'espace Amitié et Loisirs des seniors. Les seniors habitant à proximité s'en réjouissent et fréquentent déjà activement ces temps partagés. L'idée première, c'est rompre la solitude, permettre à des gens isolés de se retrouver au moins une fois par semaine et de partager des choses ensemble, créer du lien. Alors cet après-midi, c'est des jeux de société, donc une fois par mois je le proposerai de toute façon régulièrement parce que c'est convivial, ça rassemble facilement les gens. Hommes ou femmes, bon il n'y a pas d'hommes aujourd'hui mais il y en a eu les 2 séances précédentes. Et on fait des crêpes parce que c'est la Chandeleur, pas loin. Catherine, la semaine dernière, nous a dit que c'était la Chandeleur, donc qu'elle amènerait des crêpes. Je lui ai dit je les ferai, vous inquiétez pas. Donc ce que j'ai fait ce matin. Et j'ai amené les ingrédients qui vont avec. Je suis à la retraite depuis 1 an. Donc c'est une étape, bien sûr, on le dit toujours, et il faut savoir s'occuper. Donc là, quelque chose s'est ouvert dans mon quartier, c'est encore plus simple, et ça me permet de connaître les retraités de mon quartier et d'avoir de l'occupation sur des jeux de société, des films, des échanges. Voilà. Bon, je fais plein d'autres choses, mais c'est mettre le pas dans autre chose que la vie active. Ces rendez-vous conviviaux sont organisés les jeudis après-midi de 14h à 17h30, 3 fois par mois. Ils sont gratuits. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire auprès du pôle senior du CCAS au 39 92. C'est l'effervescence à la Galerie des Terrasses à quelques jours du vernissage de l'exposition Ventre de Raphaël Dalla Porta. Du 15 février au 25 mai, de 10h à 18h, l'artiste propose des photographies, vidéos, textes et objets en lien avec le sous-sol et la préhistoire.
Le commissariat de cette exposition est assuré par Rémi Labrusse, historien de l'art et professeur à l'université Paris-Nanterre. Vous êtes invité au vernissage le 15 février à partir de 18 h. Un parc plus grand et qui profite à tous les habitants, c'est l'objectif du projet d'extension du parc des anciennes mairies. Celui-ci va gagner 4400 m², soit plus de 30% de sa surface actuelle. À cette occasion, vous êtes invité à donner votre avis sur la plateforme participer.nanterre.fr du 8 février au 8 mars. Une visite guidée est proposée le samedi 16 février par l'Office de tourisme de Nanterre en partenariat avec le mémorial du Mont Valérien. Cette visite permet, à travers le parcours du souvenir, de suivre le chemin de ceux qui allaient être fusillés par l'armée allemande. Visite gratuite sur inscription auprès de l'Office de tourisme. Le CIE de Nanterre, qui est situé à Rueil, a ouvert de nouvelles permanences tous les jeudis de 17 h à 19 h jusqu'au mois de mai. Quel service apportez-vous aux jeunes qui se posent des questions sur leur orientation ? Dans le cadre de Parcoursup notamment, on reçoit les élèves qui vont faire des vœux dans l'enseignement supérieur en première année, puisque ça passe par Parcoursup. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner dans leur projet d'orientation. Alors, c'est des choses normalement anticipées depuis la première. Là, avec Parcoursup, on est vraiment sur la finalisation du projet et de pouvoir mettre des vœux, parce que jusqu'au 14 mars, on peut inscrire ses vœux sur Parcoursup. Après, les élèves ne pourront plus ajouter de vœux sur la plateforme. Donc là, l'idée, c'est de les accompagner parce que Parcoursup n'est pas toujours très clair pour tout le monde. Alors, les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale du lycée font ce travail-là, mais nous, on peut venir en renfort là-dessus au CIO de Nanterre. Étant donné un petit peu le timing par rapport à Parcoursup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer davantage de rendez-vous pendant les vacances de février. Donc, nous serons plus nombreuses à recevoir les élèves, donc sur rendez-vous, principalement pour pouvoir bloquer des créneaux qui permettent d'avoir le temps de faire les vœux avec les élèves. Mais également, on peut recevoir des élèves qui viendraient sans rendez-vous en fonction aussi des places disponibles. On peut avoir différents types de publics, sachant que même si il n'y a pas de collègues tout de suite disponibles, il y a une salle de documentation et puis des ordinateurs qui permettent aux élèves de faire leurs vœux sur Parcoursup.